Votre Zapactum windowsphone.com du 20 au 26 juillet 2015 dans ce numéro 11 avec My Modern UI TV. Pourrais-je réinstaller Windows 10 une fois l'année de gratuité passée? En voilà une bonne question, et la réponse est oui. Vous pourrez réinstaller autant de fois que vous le souhaitez Windows 10 sur votre machine, même après la période de gratuité, car Microsoft l'écrit clairement, la licence que l'on obtiendra grâce à cet upgrade est acquise à vie. Cependant, il y a quelques exceptions, puisque dans le cadre des licences OEM, si votre matériel change de manière significative, votre Windows, qu'il soit en version 7, 8 ou 10, rencontrera des problèmes d'activation. Rien d'étrange ou d'anormal, puisque les licences OEM sont rattachées à votre matériel, contrairement aux licences boîtes qui, elles, offrent une totale liberté de matériel. Vous l'aurez compris, le système d'activation de Windows 10 est exactement le même que pour les versions antérieures de Windows. Mais rassurez-vous, votre gratuité de Windows 10 est bien acquise définitivement. Information rapide, mais la build 10166 de Windows 10 Mobile est désormais disponible en slowing, c'est-à-dire sur le canal lent de Windows Update. En d'autres termes, cela signifie qu'aucun problème majeur avec cette preview n'a été détecté. Rappelons que la principale nouveauté de cette build est une optimisation et des corrections de bugs au sein du système. Actuellement, les Windows Insider sur mobile bénéficient de la build 10166 datant d'il y a déjà une dizaine de jours. Et des captures de la build 10240 de Windows 10 sur mobile sont apparues grâce à un émulateur de ce dernier. Au programme, pas de nouveautés apparentes, mais des optimisations de performance et des corrections de bugs. Notons d'ailleurs que cette build de Windows 10 mobile porte le même numéro que la build actuelle de Windows 10 sur PC. Est-ce donc un signe d'une hypothétique version quasi finale de Windows 10 mobile? Telle est la question et difficile d'y répondre pour le moment. En tout cas, vivement sa publication pour les insiders. Windows 10 n'apportera pas que des nouveautés, puisqu'on apprend via une confirmation de Microsoft au site WinSuperSite que la synchronisation de l'agencement de notre écran d'accueil ainsi que la liste de nos applications installées ne se feront plus. Concrètement, sous Windows 8, lorsqu'on réorganisait nos applications sur notre écran d'accueil, elles se faisaient également sur tous nos autres appareils. Idem lorsqu'on installait une nouvelle application, celle-ci apparaissait dans la liste des applications sur nos autres appareils connectés au même compte Microsoft. Windows 10 Desktop marquera donc la fin de ces deux synchronisations, malheureusement. Souvenez-vous, lors de l'annonce de Windows 10 par Microsoft, nous avions eu la promesse de l'intégration d'une application de messagerie universelle intégrant nos SMS et Skype en elle. Aujourd'hui, à quelques jours du lancement de Windows 10, celle-ci est tout simplement absente. Absente, oui, mais Microsoft en fait pourtant la promotion. Espérons donc que son arrivée soit plus proche que ce que l'on en croit. Alors que Windows 10 n'est pas encore officiellement disponible pour les consommateurs, on évoque déjà, ou plutôt encore, une future mise à jour de Windows 10. Cette future update, baptisée Threshold Wave 2, serait disponible en octobre prochain et serait considérée comme importante. Cependant, d'après la rumeur, rien de bien intéressant en termes de fonctionnalité, puisqu'elle apporterait uniquement quelques ajustements et de l'optimisation au sein du système. Mais nous ne sommes pas à l'abri de voir quelques nouveautés apparaître, comme par exemple la possibilité d'installer des applications sur carte SD pour nos tablettes et nos ordinateurs. Concernant la première véritable mise à jour de Windows 10, elle serait toujours prévue pour 2016 et est connue sous le nom de code Redstone. On évoquait la semaine dernière une troisième mise à jour pour le petit rejeté de la famille, j'ai nommé Windows RT. Cette mise à jour disponible en septembre prochain inclurait, selon WinBeta, un véritable menu démarrer assez éloigné de celui de Windows 10 dans sa version finale, mais proche des premières previews de Windows 10 en octobre 2014. Malheureusement, ce serait une des seules nouveautés, puisque la rumeur parle du mode fenêtré absent, tout comme l'absence des applications universelles sur ce système. Bref, ce Windows RT ressemble vraiment de plus en plus à Windows Phone 7.8, malheureusement. Le site WM Power User aurait, via une source anonyme, obtenu des documents confidentiels évoquant les Lumia 550, 750 et 850. Je ne vais pas rentrer en détail sur les spécificités techniques de chaque modèle, mais nous avons globalement du Qualcomm Snapdragon 210 et 410, 1 Go de RAM dans les trois situations, un stockage interne allant de 8 à 16 Go extensible, et pour le reste, je vous laisse mettre sur pause pour voir, si vous le souhaitez, le reste des spécificités.
Je ne souhaite effectivement pas m'attarder plus longtemps sur ces documents, car si on lit bien, il est indiqué que ce sont des prototypes de test, donc rien de définitif ou de concret pour le grand public. Satya Nadella, le grand patron de Microsoft, a déclaré lors d'une conférence avec les analystes financiers que Windows 10 Mobile a besoin de terminaux haut de gamme. Il a en effet dit lors de cette conférence qu'ils sont tout bonnement absents du secteur du haut de gamme sur le mobile, et je crois que les fans Windows Phone confirmeront sans hésiter ces propos. En tout cas, on sent bien le petit coup de communication bien placé pour annoncer bientôt une conférence Microsoft Lumia afin de lever le voile sur ces tant attendus nouveaux haut de gamme. Le célèbre site américain Windows Central aurait réussi à obtenir les caractéristiques techniques ainsi que le design des futurs Lumia 950 et 950 XL. Et bonne nouvelle, les deux téléphones sont globalement similaires. On annonce pour le Lumia 950 un écran de 5,2 pouces en Quad HD, disposant donc d'une résolution de 2560 par 1440 pixels. Il serait équipé d'un processeur Snapdragon 808, de 3 Go de RAM, de 32 Go de stockage interne extensible via microSD, d'un appareil photo arrière PureView de 20 mégapixels, d'un appareil photo avant de 5 mégapixels, d'un port micro USB de type C, et enfin d'une batterie de 3000 mAh pour alimenter tout ça. Pour le Lumia 950 XL, il serait quasiment identique à son petit frère, sauf sur 3 détails qui sont l'écran, d'une taille de 5,7 pouces, le processeur qui sera malheureusement le petit four de Qualcomm, alias le Snapdragon 810, et la batterie d'une capacité de 3300 mAh. Petit bonus, car toujours selon Windows Central, ces deux futurs Lumia seraient équipés d'un scanner d'iris pour vous authentifier auprès de votre smartphone avec votre œil. Notons également que le Lumia 950 XL bénéficierait d'un stylet similaire au Surface Pen de la Surface Pro 3. Sur le papier, ça donne extrêmement envie en tout cas. Reste désormais à voir dans la réalité. En mars 2015, Microsoft nous apprenait que Lenovo allait proposer un Windows Phone sous Windows 10. Cependant, lors d'un entretien récent, David Macquarie, responsable de la marque Lenovo pour l'Europe du Nord, a évoqué le futur du mobile chez le constructeur. Selon lui, Windows 10 est très important et donnerait des raisons de quitter Windows 7 aussi bien pour les particuliers que les entreprises. Il estime en effet que Windows 8 n'avait aucune plus-value pour un utilisateur sous Windows 7. Il a ensuite déclaré que Lenovo et Microsoft sont de grands partenaires avant d'ajouter qu'il serait possible, à l'avenir, de voir un Windows Phone de leur part si, et seulement si, cela vaut le coup. Cependant, toujours selon David Macquarie, la disponibilité des applications Microsoft chez la concurrence, et notamment sur Android, permet à un smartphone tournant sous le système au robot vert de vivre en harmonie avec un PC sous Windows sans posséder de Windows Phone. Bref, vous l'aurez compris, je pense qu'un Windows Phone Lenovo ou Motorola, ce n'est pas pour de suite. Microsoft avait initialement prévu le fait de pouvoir installer des applications venant du Windows Store sur une carte SD pour Windows 10 sur PC et tablette. Cependant, petit décalage, puisque cette fonctionnalité est reportée. Microsoft explique tout simplement qu'ils n'ont pas eu le temps de finaliser proprement la chose. Une absence qui risque d'être compliquée pour les appareils entrée de gamme. Espérons donc que cette fonctionnalité ne tardera pas trop. Et donc pourquoi pas une disponibilité pour la supposée mise à jour de Windows 10 en octobre prochain. Nous verrons bien, mais espérons-le. Et puisqu'on parle d'application, restons-y avec cette mini-information sur la possibilité d'installer une application universelle sur 10 terminaux par compte Microsoft. Cette nouvelle limite de 10 appareils, bien qu'assez élevée, est en réalité une régression, puisqu'avec Windows 8.1, la limite était de 80 appareils. Mais n'oublions pas que dans cette limite de 10 appareils, on peut compter nos tablettes, nos PC, nos téléphones Windows 10, mais également peut-être la Xbox One à l'avenir. Ce chiffre peut donc être facilement atteint pour certains. Espérons donc, si la limite s'avère gênante, à l'avenir, que Microsoft revoie ce chiffre à la hausse. En dehors du monde gratuit de Windows 10 pour les utilisateurs possédant une licence légale de Windows 7 ou 8, il y a le monde du payant. Nous connaissions jusqu'à présent le tarif de Windows 10 aux États-Unis allant de 120 à 200 $, ainsi que le tarif français de Windows 10 Famille coûtant 135 €. Aujourd'hui, le Windows Store ainsi que des revendeurs tels qu'Amazon nous dévoilent le tarif français de la version Pro de Windows 10 qui coûtera donc 279 € contre, je le rappelle, 199 $ aux États-Unis. On apprend également que la mise à niveau de Windows 10 Famille vers Windows 10 Pro sera facturée 159 € en France contre 99 $ aux États-Unis. Bref, ce n'est pas donné, certains diront donc heureusement que j'ai un Windows 7 ou un Windows 8 légal pour profiter de Windows 10 gratuitement.
Ah, le bon vieux temps où on insérait son disque d'installation de Windows dans sa machine est révolu. Le DVD semble avoir fait son temps puisque Microsoft proposera désormais l'installation de Windows 10 via clé USB ou via téléchargement uniquement. Une disparition logique étant donné qu'aujourd'hui, il y a plus de machines avec des ports USB que des machines avec un lecteur de DVD. Mais c'est tout de même une page qui se tourne. Rappelons que Windows 10, si vous n'êtes pas éligible à la mise à niveau gratuite, vous coûtera 135€ pour l'édition famille et 200€ pour l'édition pro. News ou plutôt rumeur rapide, car ce n'est pas une nouveauté, mais la Surface de Microsoft serait proposée, pour sa 4ème version, en plusieurs tailles. En effet, en plus du 12 pouces actuel sur la Surface Pro 3 et des 10 pouces de la Surface 3, il y aurait, selon DigiTimes, une version supérieure à 12 pouces. Si l'information se confirme, il faudra voir ce que ça donne une surface de plus de 12 pouces en mode tablette et entre les mains. La taille risque en effet de poser problème à ce niveau-là. Affaire à suivre donc. Les Windows Insiders qui ont installé la preview de Windows 10 via l'ISO ont dû utiliser des clés fournies par Microsoft pour procéder à l'activation du système. Microsoft annonce que ces clés seront désormais désactivées pour les nouveaux utilisateurs, autrement dit ceux qui n'ont pas activé leur version de Windows 10. Une décision logique qui a sûrement été prise pour empêcher les petits malins de bénéficier d'une version finale de Windows 10 avant la sortie publique officielle. Larry Hib, alias le Major Nelson, nous a informé que les possesseurs d'une Xbox One peuvent activer, dès aujourd'hui, l'option streaming sur leur console. Disponible déjà depuis un moment pour les membres en preview, cette fonctionnalité vous permet de streamer vos jeux Xbox sur un ordinateur ou une tablette équipée de Windows 10. Pratique pour jouer à vos jeux favoris lorsque la télé est occupée. En parallèle, sur Windows 10, une mise à jour de l'application Xbox a eu lieu et vous permet désormais de discuter vocalement avec d'autres utilisateurs sur PC ou Xbox via le réseau Xbox Live. L'application bénéficie également de quelques ajustements dans certaines de ses fonctions, mais rien de bien nouveau qui mérite d'être traité en profondeur. Bref, en tout cas, le streaming entre une Xbox One et un PC, une tablette sous Windows 10, me plaît bien personnellement, d'autant plus que ça marche très bien. Vous voulez des machines Windows 10, vous allez être servi. En effet, Satya Nadella a affirmé lors d'une conférence qu'il y avait plus de 2000 appareils différents équipés de Windows 10 en cours de développement à travers le monde. Il a également précisé que ces appareils sont actuellement en phase de test et sortiraient normalement dans les prochains mois. On imagine donc que lors de l'IFA 2015 qui se déroule du 4 au 9 septembre à Berlin, on va être envahi d'appareils Windows 10. Rappelons que Windows 10 peut désigner à la fois l'ordinateur, mais également les tablettes, les hybrides, les smartphones et la Xbox One. Bref, maintenant reste à savoir si les consommateurs seront intéressés pour un renouvellement de leur machine, sachant que Windows 10 tournera parfaitement et sera disponible pour la majorité d'entre eux gratuitement sur leur machine actuelle. Comme chaque mois, Aduplex nous dévoile ses stats autour de Windows Phone. Nous n'allons pas trop nous attarder sur ces stats pour ce mois de juillet, car pas de grands changements, donc rapidement, on constate au niveau mondial que les Windows Phone les plus utilisés sont toujours les mêmes, avec quelques légères hausses et baisses pour certains modèles. Malheureusement pour Microsoft, le premier Windows Phone haut de gamme se trouve toujours en 7ème position avec le Lumia 920 datant d'il y a presque 3 ans. Évidemment, si on regarde du côté des constructeurs, Microsoft est toujours et largement numéro 1 sur Windows Phone, étant donné que les autres sont désormais totalement absents. Au niveau des versions de Windows Phone utilisées, on constate toujours une hausse de la version 8.1, tandis que la version 7 et 8.0 diminuent légèrement. Windows 10 Mobile, de son côté, marque une petite hausse de 0,1%, mais rien d'anormal car le système n'est pas encore finalisé et donc pas encore officiellement disponible. Bref, vivement l'arrivée des nouveaux Lumia, histoire de faire bouger, je l'espère, ces petits graphiques. Une faille critique a été trouvée en début de semaine dans l'ensemble des versions de Windows, que ce soit Windows 7, Windows 8 et même Windows 10. Cette faille critique pouvait rendre votre machine extrêmement vulnérable puisqu'elle permettait une exécution de code malicieux à distance. L'utilisateur pouvait être touché par cette faille en visitant un site web ou en consultant un document web intégrant la police OpenType ainsi que, évidemment, le bout de code malicieux pour prendre le contrôle de votre machine. Microsoft a rapidement corrigé la faille, puisque seulement 1 ou 2 jours après sa découverte, le correctif était publié sur Windows Update. Pensez donc à faire vos mises à jour, sait-on jamais. Microsoft a révélé, mardi 21 juillet, ses résultats pour son 4e trimestre fiscal, allant donc jusqu'au 30 juin 2015.
Les revenus annoncés sont de 22,2 milliards de dollars, soit une baisse de 1,2 milliard de dollars par rapport à l'année dernière. Du côté des résultats opérationnels pour le trimestre, ils sont négatifs de 2,1 milliards de dollars contre un résultat positif de 6,5 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action est également dans le négatif, à moins 0,40 dollars contre plus 0,55 dollars il y a un an. Si les résultats sont si mauvais, c'est parce qu'ils prennent en compte une charge exceptionnelle liée à l'acquisition de la branche mobile de Nokia pour 7,5 milliards de dollars ainsi qu'aux différentes restructurations internes. Sans ces charges exceptionnelles, le bénéfice aurait été de 6,4 milliards de dollars pour un bénéfice de 0,62 dollars par action. Parmi les chiffres forts, on annonce une diminution de 22% du chiffre d'affaires de Windows en OEM, une hausse de 117% des recettes pour la Surface, représentant ainsi 888 millions de dollars. Une hausse de 27% des revenus de la division Xbox, grâce en partie aux 1,4 million de consoles vendues, toutes générations confondues. Une hausse des revenus des abonnements Office 365, représentant ainsi une recette de 15,2 millions de dollars et plus de 3 millions de nouveaux abonnés. Une baisse de 68% des revenus Windows Phone malgré les 8,4 millions de Lumia vendus. Tout est dit, un bilan mitigé, rempli de hausses et de baisses, qui nous permettent de mieux comprendre le mouvement actuel chez Microsoft. Microsoft, via une notice officielle disponible sur MSDN, détaille les configurations matérielles minimales et maximales requises pour faire tourner Windows 10 sur l'ensemble de vos appareils. Et ici, la version qui nous intéresse est évidemment l'édition mobile de Windows 10. Un appareil Windows 10 mobile nécessiterait une résolution minimale de 480 par 800 pixels, 512 mégaoctets de RAM, 4 Go de mémoire interne et une caméra arrière au minimum VGA. En revanche, le Bluetooth, l'accéléromètre et de nombreux autres composants, qu'ils soient réseau ou capteurs, sont désormais optionnels et pas sûr que ce soit une bonne idée. Concernant le haut de gamme, il sera possible de bénéficier d'un smartphone Windows 10 mobile avec 4 Go de RAM au maximum, ainsi qu'une résolution d'écran de 2560 par 2048 pixels. Au niveau des processeurs pris en charge par Windows 10 Mobile, on parle des Qualcomm Snapdragon 200, 208, 210, 400, 615, 800, 808, ainsi que du plus réputé four, j'ai nommé le Qualcomm Snapdragon 810. Bref, Windows 10 Mobile sera compatible avec un large panel de configurations techniques, et il y en aura donc pour tous les goûts et surtout pour toutes les bourses. C'est la fin de ce numéro 11 du Zap Actu monwindowsphone.com. Je rappelle que l'actualité de ce Zap n'a pas pour but d'être exhaustive. Vous pouvez donc retrouver l'intégralité de l'actualité Windows Phone et Windows 10 sur monwindowsphone.com, mais également l'intégralité de l'actualité de Microsoft et de ses produits dans les quotidiennes de l'émission. Bonne journée et bonne soirée, passez un bon week-end et à très bientôt.